Et bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo FAQ. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre du coup aux questions que vous m'avez le plus posées, des questions que j'ai triées et sélectionnées en fonction des plus pertinentes. Je précise tout de suite que certains thèmes, certains sujets que je vais aborder dans cette vidéo seront développés de manière beaucoup plus approfondie dans d'autres vidéos plus complètes dans les semaines et les mois à venir. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord et à aller participer au concours sur Instagram et sur Twitter, concours spécial de Noël où je vous offre une télévision, une clé Ledger Nano X, des séances de coaching, des accès premium Discord, mais aussi des crypto-monnaies. Vous avez de toute façon tous les liens dans la description. Voilà, c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Déjà, merci beaucoup pour vos questions. Et c'est parti, je commence tout de suite avec la première. Quand est-ce que sera, selon toi, le prochain bull run? Vous avez été très nombreux à me poser cette question. Je vais répondre simplement. Pour moi, le prochain bull run ne sera pas avant printemps 2024. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir encore, pour moi, 1 an et demi à attendre avant l'arrivée du prochain bull run. Pourquoi? Tout simplement parce que le prochain halving du Bitcoin aura lieu en avril 2024 et c'est généralement à ces périodes-là que les bull runs se lancent. Alors, ça se peut que le marché s'excite et démarre un petit peu avant le halving, la date précise du halving de Bitcoin, mais pour moi, ça sera dans cette période-là, que le marché pourra se relancer. Alors attention, ça ne veut pas dire non plus qu'au cours de l'année 2023, on ne pourra pas avoir des variations et potentiellement un Bitcoin qui commencera à revenir travailler certaines résistances, mais le lancement vraiment du prochain cycle haussier pour Bitcoin sera selon moi à partir d'avril 2024. Attention aussi, on sait que les choses ont beaucoup changé depuis le précédent bull run et depuis le précédent halving en termes d'industrie, d'écosystème et intrinsèquement au marché, ce qui pourrait potentiellement aussi avoir un impact sur les cycles. On en avait déjà parlé, mais potentiellement qu'on va assister à une modification, à des changements dans le fonctionnement, dans la durée et dans la puissance de ces cycles, qu'ils soient haussiers ou baissiers. Donc ça sera une chose très intéressante à surveiller. Mais voilà un petit peu ma réponse pour cette première question. On enchaîne tout de suite avec la deuxième. Est-ce qu'on peut commencer à se lancer dans les crypto-monnaies quand on est mineur? La réponse est oui, mais d'une certaine manière. Effectivement, quand vous êtes mineur, quand vous avez moins de 18 ans en France, vous n'allez pas pouvoir vous créer votre propre compte sur un exchange de crypto et acheter de vous-même vos crypto-monnaies. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas possible. Mais par contre, même en étant mineur, vous pouvez déjà commencer à apprendre, à accumuler des connaissances et des compétences, à vous former, à potentiellement les mettre déjà en pratique pour ensuite, lorsque vous serez majeur, les mettre à disposition d'une pratique réelle, concrète, qui vous apportera davantage. Donc, bien sûr que vous pouvez profiter si vous avez déjà 15, 16, 17, ou même moins que ça, 15, 17, 17 ans. Vous pouvez déjà commencer à apprendre, à vous former. Il y a énormément de contenu gratuit sur Internet. Il y a énormément de personnes qui partagent comme moi sur des Discord, sur des sites Internet, plein de choses super intéressantes. Donc oui, commencez à vous former. Maintenant, si vous avez tout de même la volonté de commencer à investir, à épargner et à mettre de l'argent en crypto-monnaie, dans ce cas-là, il faudra que vous en parliez à vos parents en leur expliquant que voilà, au lieu d'avoir un argent de poche qui reste sur un livret A, que vous souhaiteriez les mettre en crypto-monnaie. Dans ce cas-là, vous pouvez discuter avec vos parents et leur proposer que ce soit eux qui vous créent dans un premier temps ce compte sur un exchange de crypto et que lorsque vous auriez 18 ans, vous pourrez vous créer votre propre compte et vous n'aurez plus qu'à faire un transfert de fonds. Maintenant, voilà, il faut bien leur expliquer la situation. Il n'y a pas non plus que les crypto-monnaies qui peuvent être intéressantes en termes de placement, ok, ça peut être aussi en bourse, ça peut être aussi dans l'immobilier, mais ça peut être une solution. Mais en tout cas, oui, même si on est mineur, on peut déjà commencer à apprendre et se lancer dans cet écosystème. Troisième question, pas facile d'y répondre, est-ce que tu préfères Bitcoin ou Ethereum? Alors, naturellement, je vais vous répondre Bitcoin, mais c'est vrai que c'est une question difficile. Pourquoi Bitcoin? Parce que c'est la première crypto-monnaie que j'ai achetée, c'est la première que j'ai possédée, c'est la première qui m'a intéressé, et puis c'est la première de toutes les crypto-monnaies. Ethereum est une technologie, est une révolution absolument extraordinaire qui pour moi va apporter une plus-value, une utilité à l'écosystème, à l'industrie crypto, mais aussi à la société en général qui va être absolument extraordinaire. Maintenant, il y a quand même une symbolique qui me fascine dans Bitcoin, c'est cette notion d'autonomie et d'indépendance dans le sens où on n'a pas une personne identifiée derrière, on n'a pas une société ou une fondation derrière comme peut l'avoir Ethereum. C'est vraiment cette autonomie, cette notion de liberté financière dans Bitcoin qui moi m'intéresse et qui me fascine autant. Au-delà aussi du fait que ça soit tout de même une technologie très intéressante
et quelque chose qui va apporter là aussi énormément à nos sociétés à l'avenir. Mais c'est vraiment ce côté-là, moi, qui fait pencher pour Bitcoin. Maintenant, je reconnais que la technologie Ethereum est révolutionnaire et va apporter énormément de choses. Et je suis vraiment en admiration aussi devant cette technologie. Quatrième question, et là ça sera du coup, comme je vous le disais, le sujet probablement d'une vidéo beaucoup plus approfondie dans les semaines et les mois à venir. Quels sont tes objectifs pour les prochains mois et pour 2023? Alors, globalement, mes objectifs sont simples. Ça va être de continuer de faire ce que je suis déjà en train de faire. Donc, continuer à faire grossir ma communauté, continuer à vous partager des connaissances, des compétences, à vous apprendre des choses et à tous ensemble à avancer dans le même but, dans le même objectif de progression. Je dirais que l'objectif numéro 1 d'un point de vue professionnel, c'est celui-ci. D'un point de vue personnel, mais qui rejoint du coup un petit peu aussi le professionnel, ça va être de perfectionner et d'améliorer encore ma méthode de trading pour améliorer et augmenter encore davantage ma rentabilité. D'un point de vue professionnel, je pourrais le résumer à ça. Évidemment, il y a plein d'autres choses qui vont se greffer, mais dont je vous parlerai au fur et à mesure. Il va y avoir, je vais créer une nouvelle société à partir de 2023. Il va y avoir de nouveaux services. Voilà, mon but, ça va être d'augmenter ma quantité en termes de communauté, mais aussi d'apporter une qualité encore plus intéressante et encore plus importante dans mes services, dans ce que je vous propose pour vous apprendre encore d'une meilleure manière et vous tirer encore plus vers le haut. Voilà un petit peu comment je pourrais résumer mes objectifs. Mais voilà, encore une fois, je pense que je vous ferai une vidéo plus approfondie pour vous les détailler et pour vous en parler de manière un petit peu plus précise, puisque là, ce n'était pas le sujet principal de cette vidéo. Cinquième question, quel bilan fais-tu de l'année 2022? Alors, c'est une question assez vague. Là aussi, peut-être que j'en ferai une vidéo plus complète. D'un point de vue crypto, ça a été une année très compliquée. Ça a été une année très compliquée, pas forcément pour moi personnellement, mais pour l'écosystème, pour l'industrie. Ça n'a pas été facile du tout. Il y a eu le crash de Luna, il y a eu le crash de Celsius, il y a eu le crash de Treehouse Capital, de FTX, il y a eu énormément de bad news, il y a eu un marché qui a nettement baissé. On a été sur une année très très compliquée. Le bilan que j'en tire, c'est qu'on fait énormément d'erreurs, qu'on est dans un marché qui est encore très jeune et qui va avoir besoin de tirer des leçons de cette année 2022 pour continuer à grandir, pour continuer à se développer de la meilleure manière. Parce que sinon on ne le fait pas, on va continuer à faire des erreurs et malheureusement on va se tirer vers le bas et ça risque d'être très compliqué. Le bilan, pour résumer, ça serait apprentissage. Il faut qu'on apprenne de ce qui s'est passé cette année, que ce soit les chutes, les faillites, les crashs, les erreurs, tout ça, il faut en apprendre, il faut en tirer des leçons. C'est aussi ce à quoi sert un bear market, c'est-à-dire purger le marché, faire un tri, garder le meilleur. Et c'est par là aussi, je reviendrai dans la question suivante qui fera un lien avec ça, mais il faut absolument qu'on tire des leçons et qu'on apprenne de cette période-là. C'est pour moi ce qu'il faut retenir de cette année 2022. Il faut tirer le positif de cette année qui a été négative, il faut le dire, on ne va pas se mentir. Ça a été une année noire, ça a été une année rouge qui a été très compliquée. Mais pour moi, voilà, il ne faut pas pleurer sur son sort, pleurer sur notre sort. Il faut tirer le positif de ça, comprendre qu'est-ce qu'on peut garder de cette année pour le futur, pour construire plus, davantage et de manière beaucoup plus solide. Maintenant, d'un point de vue plus global, personnellement, ça a été une année positive, ok, je suis très très content de ce que j'ai fait durant cette année 2022, je suis très content de la communauté que j'ai créée, enfin que je continue de créer puisque j'ai commencé à avoir 2022, des progrès que j'ai fait aussi personnellement. Maintenant, il y a aussi quand même pas mal de déceptions, surtout d'un point de vue un petit peu plus sociétal et politique, mais ça je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas du tout le sujet de ma chaîne. Et voilà, j'ai pas vocation à parler de ça dans un cadre public, mais des déceptions d'un point de vue de la société, du monde dans lequel on évolue, beaucoup de surprises aussi sur l'évolution de certains événements au cours de l'année, d'un point de vue géopolitique, etc. Mais bon, ça, c'est beaucoup trop loin de nous, malheureusement, on n'a pas d'impact direct dessus. C'est pour ça aussi que je ne vais pas rentrer dans les détails. Si jamais vous voulez aborder certains sujets, on pourra le faire, dites-le moi en commentaire. Mais voilà un petit peu ce que je pourrais dire sur l'année 2022. Avant-dernière question, est-ce qu'il y aura d'autres crashs, faillites, comme on l'a vu avec FTX? Alors là, du coup, la réponse, est forcément oui. Évidemment qu'il y aura d'autres chutes, évidemment qu'il y aura d'autres crashs. Comme je vous disais, on est dans un marché très jeune, dans une industrie, dans un écosystème qui est jeune, qui est encore en construction. Évidemment il va y avoir certaines sociétés, certaines cryptos, certaines fondations qui vont naître, d'autres qui vont mourir. C'est comme ça qu'évolue le marché.
Ça a toujours été ça de tout temps, dans tous les secteurs, et ça va continuer. C'est comme ça aussi que le marché va se construire, ça rejoint ce que je disais avant. C'est comme ça qu'on va tirer des leçons de certains événements et qu'on va s'améliorer dans le temps. Maintenant, malheureusement, oui, il y en aura d'autres. Pour ça, il faut se protéger, pour ça, il faut anticiper, pour ça, il faut se former, pour éviter d'être impacté directement, ou en tout cas en trop grosse partie, par ce genre d'événement. Mais évidemment que ce n'est pas la dernière fois qu'on verra un écosystème s'écrouler de cette manière. C'est aussi à quoi sert un bear market, comme je disais, ça va être d'identifier ces écosystèmes, ces sociétés qui sont fragiles ou alors qui ne sont pas honnêtes. Et grâce à ces bear markets, elles vont tomber et du coup, on va garder encore une fois le meilleur du marché. Donc non, on n'est pas malheureusement au bout de nos peines et probablement qu'il arrivera d'autres événements de ce genre dans le futur. Le but, évidemment, à terme, c'est qu'il n'y en arrive plus du tout, mais ça prendra selon moi beaucoup de temps. Dernière question, un petit peu différente, qui est un peu plus personnelle, c'est pourquoi tu ne pars pas de France? Aujourd'hui, être dans les crypto-monnaies en France, c'est quand même assez compliqué, non? Alors effectivement, vous avez été très nombreux à me poser cette question et c'est une question qui revient très très souvent et c'est une question aussi que moi personnellement je me pose. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on travaille dans l'écosystème des crypto-monnaies, être en France n'est pas du tout le plus avantageux. D'un point de vue financier, d'un point de vue épanouissement personnel, d'un point de vue entrepreneurial, c'est vrai que ce n'est pas le meilleur endroit. Qu'on soit dans les cryptos ou même qu'on soit entrepreneur, de toute façon, la France n'est pas forcément l'idéal. Alors maintenant, pourquoi je reste en France? Déjà parce que c'est une activité que j'ai lancée il y a relativement peu de temps. Globalement, avant, déjà, j'étais encore en études, je tradais de mon côté, je n'étais pas encore à fond dans le business. Donc déjà, j'étais obligé de rester en France pour mes études. Ensuite, c'est, on va dire, un petit peu l'accroche que j'ai encore, et ça c'est une vérité, vis-à-vis de mes parents et de mes proches. Enfin, mon cercle familial et amical proche, même si je commence à comprendre qu'il va falloir que je m'en écarte. L'autre raison, c'est aussi que moi, je suis très reconnaissant de ce que la France m'a apporté. Même s'il y a plein de choses à dire et plein de choses à revoir sur l'éducation, la santé, etc., c'est quand même grâce à la France que j'en suis là aujourd'hui. D'accord? Dans d'autres pays, je n'aurais pas pu accéder à tout ça et donc en arriver là. Donc il y a aussi cette notion de reconnaissance. Maintenant, c'est vrai que je me pose de plus en plus la question de partir. Mais si je pars, ce ne sera pas forcément d'un point de vue financier. C'est-à-dire que ma motivation principale à partir ne sera pas dans « Ah, si je vais là-bas, je paierai moins d'impôts, je gagnerai plus ». Non. Là où en fait, ça me dérange de plus en plus de rester en France, c'est de payer autant d'impôts pour des valeurs, pour des choses dans lesquelles je ne me reconnais plus. Aujourd'hui, ça me dérange que mon argent aille dans certaines causes, dans certains points, dans certaines directions, qui personnellement ne correspondent pas à mes valeurs, ne correspondent pas à mes envies et que je trouve totalement incohérentes et débiles. D'accord? Donc en gros, c'est pour ça en fait que je songe principalement à partir. Maintenant, partir, ça veut dire aussi un petit peu abandonner la chose. Moi, je suis grand fan, je suis très politisé, je m'intéresse beaucoup à la politique. Et pour moi, partir de la France, ça voudrait dire abandonner, quitter le navire. Malheureusement, au bout d'un moment, il faut aussi penser à soi. Et je ne suis pas d'accord avec certaines choses. Alors vous pouvez me dire, tu peux aller voter, c'est ce que je fais. Malheureusement, si le vote changeait vraiment quelque chose, ça ferait longtemps que ça serait interdit. Je cite Coluche, mais malheureusement, cette phrase est totalement vraie. Bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. C'était une question un petit peu plus personnelle. Mais effectivement, je songe de plus en plus sérieusement à quitter la France. Alors pour quelle destination, je ne sais pas encore. Mais c'est effectivement quelque chose qui m'est venu à l'esprit de manière un petit peu plus approfondie depuis maintenant quelques mois. Voilà, merci beaucoup pour toutes vos questions. Merci beaucoup si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions pour une éventuelle prochaine vidéo FAQ, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like si celle-ci vous aura plu. Je vous le répète, comme j'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord et à aller participer aux différents concours. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Nous, on se retrouve très très rapidement pour davantage de contenu, davantage de trades et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.